Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Bybit. Donc dans cette vidéo on va voir comment utiliser et placer les ordres conditionnels sur la plateforme Bybit. Donc si vous vous souvenez bien, sur la chaîne YouTube j'avais déjà fait un tutoriel sur la plateforme où je vous avais expliqué les bases, comment utiliser la plateforme, comment placer vos ordres limites, les ordres market, et cette fois-ci on va voir les ordres conditionnels, donc le troisième onglet que vous avez ici tout à droite. Donc à quoi ça sert les ordres conditionnels et comment les mettre en place. Donc comme d'habitude, on va prendre un exemple concret directement. Voilà, il y aura un exemple pour vous montrer, vous expliquer à quoi ça sert justement ce type d'ordre, et comme ça vous permet de mieux comprendre. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme Bybit, vous avez le lien d'affiliation dans la description sous la vidéo. Donc ce lien vous permet d'avoir 10 $ gratuitement à l'inscription sur la plateforme pour pouvoir la tester gratuitement. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire de dépôt pour commencer à trader. Vous avez directement 10 $ pour pouvoir vous entraîner, vous faire un peu la main. Et je vous mettrai également le lien du tutoriel sur ma chaîne YouTube. Donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment l'utiliser justement, mettre en place les ordres, les différents types d'ordres, limite, market, les stop loss, les take profit, mais surtout comment utiliser les effets de levier, donc ce qui est vraiment le plus important sur cette plateforme, puisque c'est vraiment l'intérêt de ce type de plateforme, hein, comme Bybit ou BitMEX, c'est vraiment d'utiliser des effets de levier. Donc tout ça sera expliqué dans le tutoriel et dans la vidéo qui est dans la description sous la vidéo. Donc là on va démarrer donc le tuto avec les ordres conditionnels. Donc là on clique sur conditional, et là vous voyez que vous avez donc comme pour les autres, vous pouvez sélectionner votre levier. Et vous avez donc différents types d'ordres. Donc vous avez limite, market. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le limite. Donc le limite, donc déjà, à quoi est-ce que ça peut servir les ordres conditionnels? Donc les ordres conditionnels vous servent en fait lorsque vous voulez vous positionner soit à l'achat, soit à la vente. Par exemple, si vous voulez long du Bitcoin lorsqu'on casse une résistance. Donc là, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple concret sur le Bitcoin. Donc là, par exemple, ici, sur le Bitcoin, vous aviez sur le chart une résistance en rouge que j'ai tracée. Vous aviez un triangle boule, donc grosse probabilité de break le triangle par le haut. Donc c'est ce qui s'est produit ici. Et donc là, typiquement, ce qui nous intéresse en fait, quand on est à l'intérieur de ce genre de pattern et qu'on trade avec du levier, c'est donc de long la cassure de la résistance. Donc par exemple, vous voulez long vers 8130. L'intérêt justement d'acheter les cassures de résistance ou alors de short quand ça casse des supports, c'est que derrière vous avez généralement beaucoup d'ordres d'achat, donc quand on casse une résistance, et donc ça vous permet de rentrer vraiment au moment où le prix il va pump, au meilleur moment où le prix va vraiment augmenter et pump derrière. Donc l'avantage aussi, c'est que quand vous êtes à l'intérieur du pattern, même si dans ce genre de pattern vous avez plus de proba de le break vers le haut, vous n'êtes jamais sûr si, par exemple si vous achetez ici, vous savez jamais si on va le casser vers le bas ou vers le haut. Même si effectivement en général il y a plus de probabilité de le casser vers le haut. Mais on n'est jamais sûr, donc c'est une sécurité en plus, on va dire, c'est plus safe d'attendre la cassure de la résistance pour pouvoir se positionner à l'achat. Inversement, quand vous testez des gros supports, vous pouvez avoir des rebonds, donc rebondir sur les supports, et donc si vous vendez avant la cassure du support, vous pouvez vous faire rect derrière. Donc vaut mieux attendre justement et short quand vous avez cassé le support. Donc là par exemple ici, nous on veut acheter avec du levier, hein, donc on positionne un ordre par exemple à 8130 ici. On met le stop loss juste en dessous de la résistance ici, on n'a pas besoin de le mettre très très loin, et derrière on peut TP la résistance, par exemple une zone de résistance qui est juste en haut. Donc là une zone de résistance qui est juste en haut, par exemple ça peut être ce niveau ici, donc les 8186, vous voyez qu'ici vous avez de la résistance, même un peu plus haut, voilà en fait c'est cette zone là ici. Là vous avez une zone de résistance ici. Bon, elle est large, hein. En vrai, le mieux, si on veut pas prendre de risque, c'est de commencer à TP dans cette zone-là. Donc voilà par exemple le type de trade qui peut être pris sur la plateforme Bybit avec du levier. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est donc d'acheter à 8130. Donc si on retourne sur Bybit avec les onglets Limite et Market, on ne peut pas acheter à 8130 si le prix par exemple est en dessous. Donc là actuellement le prix il est à 8072 à peu près.
on ne peut pas acheter à l'UMI 130 avec le limit ou le market. Donc market, on l'achète au prix du marché, et limite, on peut mettre un ordre limite, mais à une valeur qui est en dessous. Si vous mettez un ordre limite à une valeur qui est supérieure, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous le market long. Donc il va vous acheter automatiquement, il va vous faire rentrer au prix du marché. Puisque la plateforme, elle considère, les ordres limites, il va se dire, non, en fait, il va se dire que vous êtes probablement trompé, que vous ne vouliez pas acheter plus haut, mais plus bas. Et donc, il va vous faire rentrer directement au prix du marché. Donc, pour acheter justement à une valeur qui est supérieure au prix actuel, et justement pouvoir acheter au-dessus d'une résistance en cas de cassure, on va utiliser justement l'onglet conditionnel qui est ici. Donc là, vous utilisez l'onglet limite. Vous avez donc là deux cases. Vous avez le trigger price. Donc trigger price, comme il vous l'indique ici, c'est en fait la valeur qu'il va falloir indiquer où votre ordre va être trigger et envoyé dans l'order book. Et ensuite, vous avez l'ordre limite ici. Donc ça, c'est une limite qu'il va falloir fixer au cas où justement, par exemple, si vous achetez justement une cassure de résistance et que vous avez énormément d'acheteurs mais pas beaucoup de vendeurs, il est possible que votre ordre ne puisse pas passer justement à l'ordre que vous avez mis ici dans Trigger. Donc il va falloir fixer une valeur ici limite qui va être un peu plus importante. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que je mets 10 $ de plus. Donc là, par exemple, si on retourne sur notre exemple, on avait dit donc qu'on voulait acheter du Bitcoin à 8130. Donc ici dans Trigger, on met 8130. Et ici dans limite, moi je vais mettre 8140, ce qui va me permettre, si vraiment il y a beaucoup d'acheteurs, alors c'est rare, hein, c'est vraiment quand vous êtes dans des grosses zones où il y a énormément d'acheteurs et très peu de vendeurs, il est possible que votre ordre justement ne soit pas enclenché ici, mais un peu plus haut vers 8140. Ensuite, vous rentrez donc votre quantité en USD, donc là moi je vais mettre par exemple 1 $, c'est juste pour un exemple. Donc là vous avez les détails de votre ordre. Vous cliquez sur confirmer ici et là vous voyez qu'il vous a mis l'ordre justement ici. Donc là vous avez l'ordre qui est apparu donc à l'UMI 130, donc le trigger price. Donc là vous retrouvez l'ordre conditionnel dans le tableau qui est en bas ici dans conditionnel, et donc vous pouvez le déplacer, hein, soit le fermer soit le déplacer directement sur le dashboard ici. Comme avec n'importe quel ordre d'ailleurs sur Bybit, donc ça fonctionne comme sur BitMEX. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre un peu pour vous montrer justement, c'est juste pour un exemple, hein. Donc là si le prix remonte un petit peu, on va être trigger et l'ordre va être ajouté dans les positions. Voilà, donc là le prix est remonté, vous voyez, et l'ordre donc a été enclenché, vous voyez qu'il est venu m'ouvrir une position, donc position d'achat juste en dessous de 1 $. Et donc là vous avez le prix, votre prix d'entrée, le prix de liquidation, donc puis là vous avez l'argent, quoi, le ROE, donc retour sur investissement par rapport à votre trade, les gains que vous allez faire ou les pertes. Et ensuite donc là la prochaine étape ça va être de mettre en place un stop loss. Donc là vous cliquez ici sur le petit bouton et on va mettre un stop loss, donc par exemple un stop loss à 8018. Puisque avec des effets de levier, je le rappelle, si vous ne mettez pas de stop loss, vous allez vous faire liquider. Donc là, le prix de liquidation, il vous l'indique ici justement, 7806. Donc là, voilà, j'ai mis un stop loss vers 8025. Allez, je le remonte un petit peu. Et ensuite, vous pouvez aussi fixer un take profit. Donc vous retournez sur le petit onglet ici, et vous cochez take profit, et vous rentrez votre take profit. Donc si par exemple vous voulez TP à 8150, vous mettez 8150 et vous cliquez sur confirmer. Et donc là, vous avez votre take profit qui est venu s'ajouter en haut. Donc voilà comment utiliser les ordres conditionnels et justement leur utilité. Donc ils sont vraiment très utiles, puisque je le rappelle, c'est des ordres qui doivent être utilisés en fait pour les cassures de support ou de résistance. Donc là, je vous ai montré pour une cassure de résistance, mais pour un support, c'est exactement la même chose. Sauf que là, le limite, vous allez mettre une valeur inférieure, donc 10 $ de moins par rapport au trigger price, et sinon c'est exactement la même chose. Donc voilà, la vidéo est terminée, donc c'était une petite vidéo tuto pour vous montrer comment utiliser les ordres conditionnels sur Bybit. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.